En 1984, je suis invitée par un ami, Dominique Carré, qui est éditeur d'art, à aller rencontrer un photographe qui a travaillé beaucoup sur le Maroc dans les années 30, autour des vêtements, des bijoux, de toutes les cérémonies juives et berbères, parce qu'il s'intéressait beaucoup aussi au monde berbère. Et quand je suis entrée, il y a un vieux monsieur qui m'a ouvert dans ce petit appartement un peu triste. Et il m'a dit, vous êtes juive, il n'y a pas d'israélite, vous êtes juive et vous êtes du Tafilalet. Je sais, je connais très bien cette région, vous venez de là. Et il a sorti des photos. Il commente un peu les photos, il me dit des mots que j'ai toujours entendus, mais dont je n'ai jamais vu la représentation finalement. Le groen, une espèce de coiffe étrange qu'elle portait comme ça, avec des cornes, et elle portait ça pour les mariages. Bref, cet homme que je ne connaissais pas, qui commence à me prononcer des mots qui étaient des mots de mon enfance et de mon adolescence, j'étais assez bouleversée. Et à un moment donné, je tombe sur une photo d'un couple de jeunes adolescents, habillés en mariés. Il y avait écrit « Mariés du Tafilalet, 1935 ». Et je dis à Dominique, mais c'est incroyable cette photo, regarde cet enfant, on dirait Sébastien. Alors, Sébastien est un de mes neveux, qui ressemble beaucoup à mon père. Et puis on s'en va, après avoir acheté des photos, Dominique achète des photos aussi et on part. Et le vendredi soir arrive et je vais rue du Trésor, dans le Marais, chez mes parents. J'arrive et je raconte l'histoire à ma mère, qui dit « Ah, mais c'est incroyable », elle commence à regarder les photos, elle reconnaît le groen, le bnika, à nouveau les mêmes mots qui reviennent. Mon père ne veut pas regarder les photos parce que c'est Shabbat qu'il se prépare pour aller à la synagogue. Il faut dire que mon père était rabbin et on le laisse dans la cuisine où il se met à regarder les photos tout seul. Et tout d'un coup, à l'autre bout de l'appartement, on entend un cri. Et c'est mon père qui dit « Venez, venez, venez » en arabe. Et il nous montre la photo et il dit « Mais regardez, c'est moi ». L'histoire de mon père, elle est assez extraordinaire aussi. Il naît dans une oasis qui s'appelle Tinrir, dans une famille extrêmement pauvre, orphelin de mère. À cette époque-là, Baba Saleh, qui était un très grand rabbin, avec son frère Baba Haké, sillonnait cette région, enfin ces régions du Maroc assez pauvres, et il prenait des enfants mâles, comme il disait, pour leur donner un enseignement religieux. Donc mon père est arrivé après sa bar mitzvah dans la famille de Baba Saleh et de Baba Haké, son frère, qui vivaient tous les deux dans une grande maison à Erfoud. Et là, il y avait une petite yeshiva d'une douzaine d'enfants. Mon père en a fait partie assez vite. Quand il finit ses études, il est rabbin, mais il ne trouve pas de travail au Maroc. Finalement, il en trouve de l'autre côté de la frontière, en Algérie, dans un endroit qui s'appelait Colombéchar. On quitte l'Algérie en juin 62 à l'indépendance, on va passer 1 an et demi à Marseille, on arrive en 63 à Paris. Il va s'occuper dès 1972 d'une synagogue qui existe toujours aujourd'hui, qui est rue du Bourg-Tibourg, dans le 4e, tout près de son appartement. Donc il a fallu attendre toutes ces années pour que cette photo revienne entre les mains de mon père et revienne aussi entre les mains des autres membres de la famille qui vont les avoir quelques mois plus tard, puisque avec mon père, on va aller voir Jean Besancenot. Jean Besancenot nous raconte le souvenir qu'il a de cette photo. Il est aidé par l'armée française, puisque le Maroc est sous protectorat. Il arrive dans cette famille et il demande, via l'armée, via le capitaine, comme il a dit, de prendre en photo des jeunes gens, de prendre en photo des jeunes mariés. On lui amène une petite jeune fille de 12, 13 ans, 14 ans, il ne savait pas exactement, très jolie. Et quand il demande où est son mari, on lui dit que le mari a une quarantaine d'années. Donc là, il est un petit peu... il n'a pas envie de faire une photo d'une petite jeune fille et d'un homme de 40 ans, qui lui en est déjà à son 2e mariage, il avait déjà des enfants.
Donc il demande s'il n'y a pas un enfant mâle, comme il disait, qu'il pouvait marier, entre guillemets, faussement à cette petite jeune fille. Et on va chercher un des élèves de Baba Saleh, qui est mon père. Et cet air absolument mélancolique et triste qu'il a sur cette photo, moi j'avais pensé que c'était parce qu'il était adopté par une autre famille, pas du tout, c'est parce qu'il a honte d'être sans chaussures. Et Besancenot dit, on n'a pas le temps d'aller chercher les chaussures, on fait la photo parce que la lumière va tomber. Donc Besancenot raconte ça, mon père s'en souvient très bien, raccorde, disons, l'histoire avec Besancenot, et on invite, mon père et moi, Besancenot à dîner un soir de fête. Il va venir rue du Trésor, chez mes parents, un soir de Pessard. Et à la fin du dîner, au moment où il s'en va, on le raccompagne, mon père a un geste incroyable. Il lui dit « Attendez, attendez, ne bougez pas ». Donc on l'attend et il s'en va. Et Besancenot voit mon père partir de dos dans ce couloir et il dit « C'est mon petit garçon, c'est mon petit garçon ». Et mon père est revenu en fait avec un des vêtements qu'il portait sur la photo, que ma mère avait gardé, et il l'a offert à Besancenot. Aujourd'hui encore, il se passe des choses autour de ces photographies. Parce que la petite mariée, Lella Sarah, fille de Baba Saleh, a 95 ans aujourd'hui. Elle vit à Jérusalem et quand un de mes cousins qui vit en Israël lui a montré la photo en lui demandant de la commenter, elle se souvenait parfaitement de la prise de vue, parfaitement du photographe et parfaitement de l'obéissance qu'elle avait dû montrer à son oncle, Baba Haké, parce qu'elle ne voulait pas être prise en photo. Et parfaitement de la honte qu'elle a subie, elle aussi, à cause du manque de chaussures de mon père. Donc je trouve ça magnifique. Mon père, à la fin de sa vie, il m'a appelé en me montrant la photo et il m'a dit « Ma fille, est-ce que maintenant, avec toutes les machines modernes que vous avez, tu peux pas me rajouter des chaussures ?» Je suis très émue que cette exposition ait lieu ici, dans ce lieu qui est si beau, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et je suis très émue d'une part parce que c'est un travail qui rend hommage à mon père, à ma famille, à cette famille marocaine, juive, si prestigieuse dont je fais partie, mais aussi et surtout parce que cette exposition rend hommage à Jean Besancenot, qui est un photographe qui est totalement inconnu, qui est mort dans la misère en 1992. Et je suis reconnaissante au musée de m'avoir invitée, de m'avoir permis de montrer son travail.